faut parler des canuts, de leur vie et de leur révolte, des rubans en sautoir et des chasubles d'or, fruits de leur travail au cours de journées interminables rythmées par le bruit incessant du bâton. Aurélien Serre, vous avez eu l'occasion de rencontrer Robert Luc pendant 4 ans. Là, vous lisez ses textes, c'est ce que vous allez faire ce soir avec la compagnie du Chien Jaune. C'est ça. Robert Luc, c'est qui pour vous? Robert Luc, pour moi, c'est ce monsieur qui est un puits de savoir, en tout cas sur l'histoire de Lyon et de ses canuts. Et c'est ce monsieur qui était capable de pousser de grandes gueulantes et qui était assez juste dans son savoir, dans le sens où il permettait assez mal qu'on dérive un peu de la vérité qui s'opérait sur les canuts. Et du coup, en ça, c'était très agréable de travailler avec lui, parce qu'il ne nous laissait rien passer. Et c'était bien, c'était agréable, et toujours juste, toujours quelqu'un d'adorable en même temps. Robert Luc, qu'on a bien connu comme militant politique syndical, né et mort à la Croix-Rousse. C'est bien ça, oui. Il incarnait véritablement cette ville franche qui a été la Croix-Rousse avant qu'elle ne soit rattachée à Lyon. Bah oui, et dans le sens où en fait il a réussi à faire revivre en fait l'histoire d'un quartier et l'histoire d'une ville, ces espèces d'histoires oubliées, ces noms qu'on a un peu passé, sur lesquels on a un peu passé, et du coup il a retracé vraiment une histoire lyonnaise qui méritait d'être connue, puisque du coup elle a inspiré énormément de choses, dont les prud'hommes. Chloé Torret, vous venez du nord de la France, d'Armentières. Vous avez connu Robert Luc par ses textes. Ouais. Il vous dit quoi? Ah bah moi j'ai connu principalement, c'était surtout sur la bambane en fait. Et moi ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est aussi tout le lien qu'il fait avec les liens qu'il fait avec l'actualité en fait, que l'histoire ce soit pas quelque chose qui est reclus un peu à part dans le passé, mais c'est bien quelque chose qui emprunte aussi le présent, puis qui a une suite logique, en tout cas dans la continuité des faits historiques. Et puis, moi j'ai bien aimé les textes qu'on a lus hier, là, où il raconte les 3 journées, etc. Là. Ouais. Moi c'est une histoire que je trouve qu'on connaît quand même peu, en tout cas, et même en venant d'une région ouvrière et dans le textile, etc. Bon, moi j'ai pas du tout cette connaissance-là, alors que je m'intéresse vachement aux luttes ouvrières, etc. Puis de voir aussi le côté précurseur, je sais pas si on peut vraiment dire ça pour parler de lutte sociale, mais allez. Bon bref, voilà. Moi, je trouve aussi qu'il y a une vraie langue aussi dans ce qui défend d'un point de vue purement littéraire en fait. Oui. Je trouve ça assez... En tout cas sur les textes de ce soir, il y a une véritable poésie et c'est beau, c'est très beau à entendre. Alors pour vous justement, Chloé, vous le dites vous-même, vous êtes d'une région textile, Armentières. On sait ce qu'ont été les filatures, comment le tissage s'est cassé la gueule, on pourrait dire, comment ça a été restructuré. Quel lien vous faites justement avec les canuts qui ont été emblématiques, 1831, 1834, les premières révoltes ouvrières? Et ben en fait le lien, moi c'est très frais parce que du coup ça fait juste pour cette édition-ci en fait que je me suis intéressée donc au canut et donc ça me donne vachement envie d'aller chercher chez moi comment ça a résonné, quels ont été peut-être les ponts qu'on peut faire, qu'est-ce qui s'est passé au 19e en 1831 à Roubaix, est-ce qu'il y a eu des choses similaires ou pas? C'est pas le même textile et je pense que je suis pas sûre, voire même je suis à peu près sûre que les choses n'étaient pas structurées de la même façon dans les liens entre les canuts, vas-y aide-moi, les maîtres d'œuvre, les chefs d'atelier, voilà c'est ça. Et voilà, mais du coup ça me donne effectivement envie d'aller pousser un peu parce que chez nous, comme ça s'est bien cassé la gueule, on peut dire quand même. Moi ma grand-mère elle était couturière, enfin soit. Mais du coup, on n'en parle pas beaucoup en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant, ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait d'être en lien avec son histoire. Ça me paraît quand même être un truc plutôt judicieux, quoi. Et qui, chez moi, en tout cas dans ma famille et dans le milieu du vin, on a un peu mis de côté, quoi. Ultime question, vous êtes tous les deux de jeunes intermittents du spectacle, des comédiens. En quoi ça parle aux jeunes aujourd'hui? Parce que c'est très actuel. Ah ouais. Vraiment. Enfin, c'est-à-dire que c'est sur ça traite de conditions sociales et des conditions de travail qui se répercutent de nouveau aujourd'hui, comme si en fait tout n'avait pas vraiment avancé. Enfin, les mêmes questions reviennent, traitées différemment, mais... Voire même on recule un peu quand même, on peut dire. C'est-à-dire que, et puis nous, on est aussi dans une forme de précarité quand même sur le statut d'intermittent. Et que, je sais pas, moi je pense à ça quand on travaille sur les 10 ans, sur le fait de... J'ai demandé à Valérie Zipper, du coup la metteur en scène, si cette histoire de demander un genre de salaire minimum, c'était comme commencer à écrire la première convention collective ou je sais pas quoi, il y a quelque chose de cet ordre-là quand même, non? Et ça, nous, on est quand même en plein dedans parce que, je sais pas, maintenant c'est presque tous les 2 ans, notre statut il est remis en question et tout ça, donc
on fait bien de s'intéresser 2 minutes à la question, parce que ça me concerne de très très près quand même. C'est pas trop désespérant, ça donne quand même envie de se battre pour que les choses changent? Ah, moi oui. ouais. C'est marrant, on vient de passer plusieurs jours à en discuter, oui, carrément. Plus que jamais même. Puis sinon, on ferait pas ça. Enfin, ça fait aussi partie de... Ah bah puis sinon c'est très difficile de croire en l'avenir en fait. Enfin, et s'il y a un truc aussi quand même qui me parle bien sur les canuts et tout ça, c'est ce que j'essaye de comprendre sur la conscience de classe, sur le fait d'avoir conscience et de se fédérer, de se structurer ensemble avec une conscience de classe. On parlait la dernière fois sur, c'était après quand vous avez joué le procès Jacquard. Ouais. Sur le fait que la machine, ça avait été quand même quelque chose qui était presque de l'ordre de la coopération, quoi, quelque chose de collectif dans l'invention, dans la façon où les ajustements techniques ils ont été partagés, etc. Et le fait d'avoir une solidarité due à une conscience de classe, ça, moi je trouve ça hyper intéressant, et y compris pour nous, là, ce qu'on vient de dire sur les intermittents, les précaires, etc. Du coup aussi, le fait, sur cette conscience de classe, c'est que ces canuts-là aussi étaient des gens lettrés. C'était des personnes qui avaient accès à un savoir et qui avaient envie de le partager et de le faire connaître, et qui savaient où ils allaient. Et en ça, c'est super intéressant, parce que du coup, c'est pas juste des ouvriers qui trimaient. Non, ils lisaient, ils faisaient de la poésie, ils chantaient. Ouais, ce qui est souvent vrai quand même. Hein. Enfin, pour le coup, vraiment, pour venir d'un milieu très politisé et très ouvrier, c'est vrai que là maintenant on essaie de dire que les ouvriers c'est des bœufs et qu'ils sont là dans une force de travail qui est juste manuelle, comme si d'ailleurs c'était méprisable. Oui, le travail ça, manuel, ouais. il y a un truc un peu comme ça quand même. Alors que bien souvent c'est là où moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de conscience de classe et De la solidarité, de la fraternité? Ouais, exactement, ouais, chez les ouvriers que des fois dans des milieux où tu pourrais t'en attendre, plus quoi. Enfin, Ouais. Alors on vient de terminer par le mot fraternité, je vous quitte pour répétition puis peut-être filage, avec peut-être un tout petit bout du Chant des ouvriers de Pierre Dupont, un Croix-Russien. Non mais à l'accordéon peut-être. Allez. on va aller travailler ça parce que moi pour l'instant je n'ai pas encore bossé. C'est ce qu'on va aller faire.